la première chose que je me suis dit, c'est que le Vendée Globe c'était terminé pour moi. Alors actuellement je suis dans les 50e, les 50e hurlants, c'est leur petit nom affectif. Il y a pas mal le vent est en train de rentrer là, ça avance assez vite. Et la mer est de nouveau courte comme au début de l'Indien là, donc on retrouve la mer un peu courte typique de l'océan Indien. Et je suis en train de naviguer le long de l'Australie, enfin le long à 1500 km quoi. Mais voilà, je suis en train de passer à la longitude de l'Australie et dans les 24 prochaines heures, je vais passer dans la longitude de la Tasmanie. Et en fait, c'est au niveau de la Tasmanie qu'on va franchir quelle est la limite entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Donc voilà, encore quelques heures de navigation avant de rentrer pour de bon pour rentrer dans le Pacifique et en terminer enfin avec cet océan Indien qui a été si difficile. Tu retrouves de la vitesse, tu reprends le cours de ton histoire après un souci technique. Est-ce que tu peux revenir dessus, nous raconter comment tu as vécu ça? Ouais, alors je sais plus quand est-ce que c'était, ça devait être hier matin pour moi. En fait, ouais, je me suis rendu compte que j'avais une cale, donc une pièce dans laquelle passe mon foil bâbord qui était parti. Du coup, mon foil était plus maintenu. Du coup, il se déplaçait, bougeait dangereusement dans son puits, et aussi le puits était sous pression d'eau. Du coup, voilà, ça faisait des entrées d'eau dans le bateau. Voilà, avec la vitesse, en fait, le puits se remplissait d'eau et l'eau finissait par rentrer dans le bateau. Donc voilà, c'était pas super. Forcément, j'étais très touché, marqué quand je me suis rendu compte de ce problème, parce que la première chose que je me suis dit, c'est que le Vendée Globe c'était terminé pour moi, que voilà, que ça y est, c'était fini, que j'allais aller en Australie et que voilà, c'est la fin de la course, parce que voilà, je voyais vraiment pas comment on pouvait régler ce problème. Mais voilà, l'équipe s'est mobilisée. À trouver une solution, et du coup ça a été une longue journée de travail. J'ai travaillé presque du lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Ici les journées sont longues en ce moment, parce que c'est bientôt l'été austral ici, et du coup j'ai refabriqué cette cale avec des morceaux de carbone que j'avais à bord du bateau. Et ouais, je suis allé l'installer. Forcément, j'ai fait un nombre énorme d'allers-retours entre le bateau, le cockpit et l'extérieur du bateau, où en fait j'étais obligé de me suspendre à une drisse pour pouvoir accéder au point de sortie extérieur du foil pour pouvoir positionner cette cale. Et voilà, j'ai fait un nombre incalculable d'allers-retours pour meuler à droite, meuler à gauche la pièce pour qu'elle rentre, pour qu'elle soit bien ajustée. Et ouais, je voyais les heures qui tournaient, le soleil qui commençait à baisser. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je réussisse à sécuriser la pièce, à installer la pièce avant qu'il fasse nuit. Et voilà, seulement une heure avant que le soleil disparaisse derrière l'horizon, j'ai réussi à installer la pièce et la sécuriser, et j'ai pu voilà, reprendre ma route vers le sud-est. Et voilà, et forcément la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai dormi quoi. J'ai dormi, parce que j'étais vraiment exténué, j'étais au bout de mes forces après autant d'efforts pour réparer le bateau quoi. Comment tu te sens aujourd'hui, physiquement et moralement? Est-ce que tu te sens libéré? Ah, je sais pas. Ça, je le dirai à la fin, mais des émotions, c'est sûr qu'il y en a. Il y en a beaucoup. Voilà, forcément, avec la fatigue, on a
on a forcément un peu les émotions à fleur de peau, quoi, plus que d'habitude. Voilà, pourtant moi qui est quelqu'un d'assez stable, voilà, très stable dans mon mental, bah ouais, même moi, voilà, j'ai des coups de mou, voilà, c'est pas toujours facile de gérer, voilà, de gérer toutes ces émotions, mais ouais, c'est sûr que voilà, c'est vrai que c'est un générateur d'émotions assez exceptionnel, voilà, cette course, quoi, d'être depuis si longtemps en mer et pour encore longtemps et si loin de tout. C'est vrai que voilà, c'est le mental est mis à rude épreuve.